Ésaïe chapitre 27, 12 à 13. Ésaïe 27, 12 et 13. Après, nous allons terminer par Apocalypse 9. Ésaïe 27, chapitre 27, versets 12 et 13. Nous lisons dans le nom précieux de Jésus. En ces temps-là, l'Éternel secouera des fouilles depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte. Et vous serez ramassés un à un enfants d'Israël. En ce jour, on sonnera de la grande trompette. Et alors vous reviendrez, ceux qui sont exilés au pays d'Assyrie, ou fugitifs au pays d'Égypte, et vous vous prosternerez devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Amen. Apocalypse 9, à partir du 13e verset. Apocalypse chapitre 9, versets 13 et 10 jusqu'à 19. Nous lisons. Le sixième ange sonna de la trompette, et j'attendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur les grands fleuves d'Euphrate. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent les tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades et de myriades. J'en entendis le nombre. Ainsi j'ai vu les chevaux dans la vision. Et ceux qui les montaient ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions. Et de leur bouche, il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Les tiers des hommes furent tués par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te prions, Père, de descendre, de prendre le contrôle de cette église. Nous voulons prêcher l'évangile, Seigneur, et nous chassons tout esprit de désordre, tout esprit de trouble. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle de notre Fils. C'est toi, Dieu. Il n'y a aucun esprit au-dessus de toi, Jésus. Bénis-nous, bénis la lecture de la parole, et bénis quelques commentaires que nous allons faire pour ta gloire, pour ton honneur, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. Nous sommes en train de prêcher sur la fête des trompettes. Nous avions commencé ça la fois passée, et aujourd'hui, nous continuons. Nous avions montré que la fête des trompettes, il s'agissait là des rassemblements d'Israël, où ils se rassemblaient, la fête des trompettes. Et nous avions montré que nous sommes en train de parler de l'Apocalypse. Les livres de l'Apocalypse, ce sont des symboles, l'Ilembokak, comme nous venons de lire ici. Oh, on a secoué l'arbre et les fruits tombent. Comme nous avons dit dans l'Apocalypse 9, il est dit, je vis des chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Tout ça, ce sont des symboles. Depuis que Dieu a créé ce monde, nous sommes en train de vivre ça. Et nous devons connaître ça. Pourquoi? Nous l'avons dit la fois passée que Dieu nous a envoyé les prophètes et les livres de l'Apocalypse étaient scellés. Mais Dieu est descendu lui-même, nous a donné la révélation.
Il y a eu d'abord la révélation des 7 âges de l'Église. Le prophète a donné avec précision les dates et chaque messager de l'Église. Nous avons vu également que Dieu a ouvert les sceaux. Les sceaux de Monaki, ce sont les gens qui connaissent les trains, wagons, marchandises. Il y a toujours un plan là-bas, qui va scellé. Donc, personne ne peut ouvrir. Ça, c'est les sceaux. Si wagon au Longomata, personne ne peut ouvrir. Vous comprenez? Mais à l'intérieur, il y a des choses. Alors, vous pouvez être là, vous imaginez peut-être que ce sont des marchandises, ou peut-être ce sont des ventilateurs, peut-être ce sont des ordinateurs. Mais on connaîtra réellement la chose, ce que comme l'air central, on ouvre, ah, ce sont des ordinateurs. Là, c'est avec précision. Amen. Et nous avons montré également que Dieu avait institué 7 fêtes là-bas en Israël. Il fêtait ça chaque année, 7. Fête na fête, na date na. Et ces fêtes-là, pour les enfants d'Israël, c'était comme des symboles, bililingi. Mais la réalité s'est accomplie au fur et à mesure que le monde évoluait. Tout le monde qui avait le sabbat, que chacun devait travailler 6 jours. Le 7e jour, c'est le sabbat. Et le 7e jour, le premier jour pour les calendriers bibliques, c'est le dimanche, le premier jour. Si et ce samedi, il y a moins de 7e jour. Et c'est comme ça que les enfants d'Israël se reposaient le sabbat. Vous ne pouvez rien faire. Au sein de l'eau qu'on a encore le sabbat, qui a violé le sabbat, c'était la loi. Nous aussi, nous avons vu que tout ça c'était des symboles. Nous avons montré que le sabbat pour nous, c'est quand le Saint-Esprit, aux yeux baptême, il y a mouru mon sang. Et dit qu'ici, il s'est allé sur Satan dans mon thème. Mais là, vous ne pouvez plus aller dans le bar, pour qu'il était ici, à Bisengo, il y a Milangwa, il y a Kindumba. Vous arrêtez tout ça et vous êtes maintenant en repos. C'est ça notre sabbat. Le véritable sabbat, c'est ça. Nous avons vu hier, il y a eu la Pâque. Pâque, la fête de pain sans levain. Le corps va s'arrêter en Égypte avant de sortir. Ils avaient tué l'agneau. Et le véritable agneau, Jésus, il est mort à la croix. Amen. Nous avons vu la fête des prémices. Mais ces fêtes ici, vous les trouvez dans Lévitique 23. Je n'ai pas trouvé là où le prophète Branham les a énumérés 7 comme ça. Il en parle simplement à l'Obi 3-4 à l'équipe. Mais pour énumérer à Moboye, je pense que c'est dans Lévitique 23. Nous avons la fête de la Pentecôte. Quand Jésus est mort, il est ressuscité. Il dit que dans la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu. Pentecôte. Réveil. Après Pentecôte, il y a maintenant la fête des trompettes. La fête des trompettes, on a dit que c'est les trompettes qui sonnent. Comme on vient de lire dans Apocalypse chapitre 9. C'est quand les trompettes sonnent, cela pousse les enfants d'Israël au rassemblement. Nous avions montré que quand les trompettes ont sonné, quand Israël était physiquement en Égypte, il y a eu des grêles, le feu, le sang. Et cela les a poussés à sortir. Le Pharaon les a bousculés. À Zombi-Sibango, et quand ils sont arrivés dans leur terre, dans mon Israël, ils attendaient le Messie. Expiation, l'expiation, il y a tabac, il y a même des animaux. Alors, la véritable expiation devrait venir de Jésus pour verser son sang et pardonner les péchés du monde entier. Mais quand ils sont venus, quand il est venu, les enfants d'Israël n'ont pas reconnu Jésus. Ils l'ont tué. Ils n'ont pas fait l'expiation. Et c'était après la fête de Pentecôte. Après Pentecôte, si les enfants, si les Juifs avaient reconnu Jésus, on n'allait pas être sauvés. Parce que Jésus allait simplement se limiter là-bas avec les Juifs. Ah, ils m'ont crié, allons-y. Alors, nous avions montré que Pentecôte, c'était une longue période
pour arriver à la fête des trompettes, ça fait 7 sabbats. 7 sabbats ou 7 âges de l'église. Alors, c'est à partir de là, quand les Juifs ont rejeté, après la Pentecôte, ils ont rejeté l'expiation. Il y a Messie Nabango. Et c'est comme ça que Dieu s'est retourné vers nous les nations. Pendant cette longue période, quitter la Pentecôte jusqu'à la fête des trompettes, cette longue période de 50, qui signifie 50 c'est 7 fois 7, vous trouvez. Alors, cela définit, il y a 7 sabbats, 7 âges de l'église. Et c'est Dieu les a aveuglés quand il a mis au azo de la Bissoya, au Bixabiso. Il a travaillé avec nous pendant 7 âges. Nous sommes à l'âge de l'Odyssée à la fin. Maintenant, les trompettes doivent sonner. On a poussé Israël de rentrer dans leur patrie. Nous avions montré que les fêtes qui nous restent, ce sont la fête des trompettes pour Israël. Les trompettes sonnent, les calamités, les sangs, les démons qui ont la tête de lion. Il y a le feu qui sort de leur bouche. Tokomonango, c'est quoi? La fumée qui sort. Ils ont massacré les enfants d'Israël. Et alors, avant d'arriver là-bas, dans cette période ici, quand la Pentecôte est finie, en l'an 96, après Jésus, les Romains étaient au pouvoir. Les Romains pour diriger Moki. Au Foucaté, dans le sur le monde, comme les États-Unis aujourd'hui. Ils rentrent dans les milliers de kilomètres. Ils rentrent au Foucaté, ça va menailler lui-même dans son pays. Les États-Unis vont aller suivre. Et tu ne dois pas faire ça. C'est comme ça que les Romains étaient. Ah, de la guerre. Ils étaient les plus forts. Alors les Romains, retenez ça. Ce sont des démons qui dirigeaient le monde à cette époque. Et les démons sont toujours ennemis de Dieu. Et comme Dieu avait choisi le peuple d'Israël, les démons qui dirigeaient le monde avec les Romains, c'est l'ennemi d'Israël. Depuis des années. Alors, Israël est resté. Jésus est venu, bah moi qui Jésus. Jésus leur dit, bon, je m'en vais. Mais vous qui me suivez, je vous annonce que Jérusalem sera assiégée. Basoda Bagoya. Comme les villes étaient entourées et il y avait une grande porte pour entrer dans la ville, ils viendront assiéger, Bagofanda, dans le portail. Vous entrez bien, mais Moutakobima, Azate. Quand vous voyez ça, les disciples, vous m'écoutez? Oui, mon Seigneur, ne rentrez pas là. Oh, j'ai oublié mon habit. Là, il fait froid, ne rentrez pas. Vous êtes dans les champs, continuez. Mais malheur aux femmes qui vont allaiter en ces jours. Mawanabasi, qui était à Jérusalem, parce qu'ils ont mangé leurs enfants. Malheur! Que votre fuite ne tombe pas les jours de l'hiver. Vous voyez l'hiver ici. Vous allez marcher comment? À l'époque, il n'y avait pas de véhicules. Donc, c'était un événement. Là où Ézéchiel, je crois que c'est Ézéchiel, qui dit que il y avait des anges qui sont venus. Pour les gens qui soupirent. Voir le mal qui se fait dans le pays. Et ceux qui n'avaient pas les signes, les anges de la destruction, les ont tués par Boumi Bamonios. Et c'est ce qui s'est fait. Dans l'an 96, Titus, le général romain, il a pouvoir dans Moukili, dans Erwan. Aïe, allez. Il s'est assis dans la porte à Jérusalem. Wow. Il venait, comme c'est le plan de guerre, il venait. Tout Israélien qui venait d'Ilanga ou voyage, quoi, à Zokota, dans Jérusalem, la porte, entrez. Mais celui qui voulait sortir, là-bas, restez là-bas. Ma femme d'ici Bango, ils sont restés là-bas, à l'intérieur. Toute la provision est finie. Ils ont mangé le fait de manger d'avocat, tout fini. Bah, écorce, ils ont mangé fini.
Comme Jésus avait dit, malheur aux femmes qui allaient. Ils ont commencé à faire les lits et ils mangeaient des enfants, on mangeait cet enfant, l'autre, et le remettait toujours à la porte. Parce qu'Israël était fort. Il fallait les affaiblir. Et quand ils étaient faibles, maintenant affamés, Balembi, Titi s'est entré avec les militaires. Ils n'avaient même pas trouvé la résistance. Tout. Ils les ont tués. Les sangs coulaient comme les torrents, le cola, Mukele à Maï. Et c'est à partir de là que ils ont brûlé même les temples. C'est à partir de là que les enfants d'Israël abandonnent qui a Kimi dans le monde entier. Depuis 96, ici, nous sommes où? Donc, comme nous sommes maintenant. 96, vers presque 2000 ans. Les enfants d'Israël étaient éparpillés dans le monde entier. Ici aux États-Unis, n'en parlons pas. En Russie, en Allemagne, en Iran, en Égypte, partout. 2000 années. Et quand ils ont laissé leur maison, leur terre vide, les Palestiniens arabes sont venus. Ils ont dit, oh, nous avons ramassé notre pays. Ils sont restés là-bas près de 2000 ans. Maintenant, Dieu a dit, il ne va pas abandonner Israël. Alors, pour les faire rentrer dans leur terre, cette opération pour Dieu, ça s'appelle la fête des trompettes. Ce sont les trompettes. Qu'est-ce que les trompettes? La trompette, j'ai montré la fois passée, pampali, ça ne s'arrête pas là-bas. Ça, c'est seulement les signaux pour appeler, soit il y a la guerre, le militaire savent, c'est des trompettes là, c'est que l'ennemi est entré, tout doit arme. Ok, bitou. C'est des trompettes là, le président arrive dans le pays. Le président Trump arrive, allez, tout le monde, pampali, allez, appelez le gouverneur, tous, ils viennent. Donc, chaque trompette a une signification. Maintenant, la trompette ici pour les enfants d'Israël, ce sont des tueries. Ce sont des massacres. Comme nous avons lu. Je reprends encore ça. Avant d'arriver là, nous avons dit dans Isaïe. Comme ils étaient éparpillés dans le monde entier, maintenant Isaïe dit, nous avons dit verset, en ces temps-là, l'Éternel secouera des fouilles depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte. Et vous serez ramassés un à un enfant d'Israël. Les enfants d'Israël qui étaient éparpillés, 2000 ans dans le bateau, un à un, pour qu'ils rentrent dans leur pays, dans leur territoire, Israël. Pourquoi ils doivent rentrer là-bas? Parce que Nzambe a bomaki bangomis. Ils étaient aveuglés pour ne pas voir leur Messie. Maintenant que le but d'aveuglement des enfants d'Israël, c'était que pour Dieu vienne vers les nations, et il a trouvé une épouse. Il y a des gens qui croient, depuis Paul, Irénée, Martin, Colomba, Wesley, J.K. Branham, les gens ont cru au Seigneur Jésus. Maintenant Jésus, quand il termine ici, il dit maintenant je dois rentrer pour me faire voir à mes frères juifs. Mais là-bas dans le pays, ce sont des Palestiniens qui sont là pleins. Bakozonga, Ndengeni. Mais comme c'est Dieu qui a prononcé la parole, Bakozonga. Amen. Allez. Alors, cette opération, nous avons, c'est ça, Isaïe, nous avons fini. En ces jours, on sonnera de la grande trompette. Et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie, ou fugitifs au pays d'Égypte. Et ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Jérusalem est là où il y a des Palestiniens plein. Et, alors, quelle opération Dieu va utiliser? Il utilise des trompettes. Les trompettes, l'herbe a fumé, ange moka ya beti trompette, et des grêles, ma banga le feu, les démons sortent. Avec l'air que le voilà, mutu a nyoka, ils ont piqué, ils ont soua, miling, ils ont bima, mort. Vous comprenez? Pourquoi? Dieu a choisi Sabango. Ils reviennent ici dans leur pays pour reconnaître leur expiation. Expiation, il y a qui ne sait l'expiation, c'est Jésus-Christ qui a versé son sang
à la croix une fois pour toutes pour le monde entier. Que vous soyez juifs, que vous soyez des nations, expiation pour la religion, ça m'a souvenu tous ces éléments, c'est que Jésus a versé la croix. Amen. J'ai fait une parenthèse. Les démons viennent toujours malins de malins. Et ils vont injecter la chose dans les messages et les gens vont commencer à s'habituer avec ça. Si Dieu tarde encore, ceux qui 20 ans, 30 ans, bisous, vous verrez la chose se répandre. Le diable est entré dans le message. Je vous ai fait voir même la vidéo. Là, on baptise les gens au nom de Branham. La question qu'on leur pose, est-ce que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ? Vous croyez qu'il est mort à la croix, il a versé son sang pour tout le pardon des péchés? Oui, je crois. Alors, si ta déclaration, je te baptise dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Il pose la question, est-ce que tu crois au Seigneur Branham? Oui. Tu crois aux trois noms saints de Branham? William Marion Branham? Oui. Tu crois que Yoka sur tout ça? Est-ce que tu crois que Branham a versé son sang à l'accident? Et ce sang-là, c'est votre expiation? Oui, je crois. Et je te baptise au nom de William Marion Branham. Totalement diabolique. Mais, et ça, au quota, ça honte. On baptise des gens. Les gens prient au nom de Branham. Je n'ai pas ça ici, je ne sais pas. Je n'ai pas ça. Ils sont allés loin. Le diable, le plus risé, il a fabriqué la croix avec carcasse Yamotuka. Ake Branham, on a la croix, la carcasse. On dit, tu vois les paves Yamotuka. Le corps a Koufaki na kata Yamotuka. Donc c'est ça la croix de Branham. On a mis Branham sur la croix, mais la Mituka. Quand vous regardez, ça vous fait rire. Mais pourtant, c'est le diable. Et c'est quelqu'un inspiré par le diable qui a fait ça. Et les gens vont croire à ça. Amen. Ne croyez pas ça. Une seule crucifixion, c'est la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Comme le bas d'Israël, mais Dieu leur a dit que vous rentrerez, vous allez adorer Dieu dans la sainte montagne à Jérusalem. Bon, Jérusalem occupée par des Palestiniens. Alors, qu'est-ce qui va se faire? Allons-y. Malais, nous allons comprendre. Nous devons aller dans la page, je crois, 26. Oh Dieu. Donc, elle est malais. Nous avions parlé des fêtes qui sont restés. La trompette envoie les enfants d'Israël pour expiation, reconnaître leur Messie. Et après là-bas, la fête des tabernacles, c'est le millénium. Amen. Alors, quel est cet esprit qui avait massacré les enfants d'Israël pour les pousser à rentrer en Israël? Les esprits religieux, mes frères et sœurs, faites attention. Oh là là. Je suis en train de chercher ça. Je prends un petit temps. On avance. Je crois que dans la page 26 que nous devons commencer. Voilà. Comment Israël est rentré en Palestine? Nous avons lu la 6e saut. 6e saut dans la Saibino. Saut et la Bilemo. Ces sauts-là sont ouverts. Premier saut ouvert. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, maintenant 6e. Nous sommes dans la période de la 6e saut. 7e saut n'est pas vraiment une période. 7e saut, c'est la proclamation. 7e saut, c'est là, Dieu qui descend, qui prend le prophète, qui proclame maintenant toutes ces vérités qui étaient cachées. Amen. Mais la période de toujours vivre c'est la période du 6e saut. Alors, nous avons lu avec vous. Le 6e ange sonna la trompette. Et j'entendis une voix des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Il y a l'autel devant Dieu, il y a des cornes en or. Voix un dame disons au 6e ange qui avait la trompette. Dis-lui les 4 anges qui sont liés sur les grands fleuves d'Euphrate
Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, les jours, les mois et l'année furent déliés afin qu'ils tiwassent les tiers des hommes. Anges, ce ne sont pas des anges, ce ne sont pas les anges des bons anges, ce sont des démons. Je vous ai montré que les démons étaient d'abord des anges. Quand ils se sont rebellés, ils sont devenus des démons. Ils sont devenus ennemis de Dieu et des enfants de Dieu. Amen. Alors, le nombre de ces cavaliers, je vous ai montré, ce sont ces démons-là qui montent les cavaliers, qui viennent combattre, qui montent le cheval. Quand ils montent sur le cheval, il est cavalier. À l'époque, c'est comme ça qu'on combattait. Aujourd'hui, on combat avec des bombes, avec des missiles. Alors, le nombre de cavaliers de l'armée était de 2 myriades. Jonathan dit le nombre. Ainsi, j'ai vu les chevaux dans la vision. Et ceux qui les montaient ayant des cuirasses couleur feu, des souffles, des têtes de chevaux, ainsi de suite. Alors, avançons. Prophète Branham les appelle les myriades de myriades, c'est 200 000 démons. D'où viennent ces démons? Non, nous sommes dans la fin des trompettes, 159. Notez bien dans Apocalypse chapitre 9, verset 13. Soyez très attentifs là. Sous la 6e trompette, Apocalypse 9, 13. Sous la 6e trompette, notez bien que 200 000 cavaliers qui avaient été liés sur le fleuve d'Euphrate ont été déliés sous la 6e trompette. Et il n'y a pas 200 000 cavaliers dans le monde, pourtant il y a 200 000 cavaliers. Qu'est-ce que c'était? C'est qu'on y a toujours dans l'histoire, pour que vous puissiez comprendre. Est-ce que je vais avoir un peu d'eau? C'est pas moyen. Rentrons un peu dans l'histoire pour voir comment le monde a été dirigé par les démons. Vous dites que le monde est dirigé par les démons? Oui. Quand Jésus est venu, le diable s'est présenté à Jésus, lui dit, Foukamelangani, agenouille-toi, pour que je te donne tout le monde ici que tu vois. Voilà. Une façon comme ça. Alors, comment le monde des nations a commencé? Le monde des nations a commencé par Babylone. Et que la statue que le roi Nabucodonosor avait vue dans les songes, et Daniel a expliqué. Daniel a expliqué, dit la tête. C'est le royaume de Babylone. C'est toi, la tête. C'est toi qui diriges le monde. Et nous les appelons les 4 bêtes, les 4 animaux qui ont dirigé le monde des nations. Voilà. La première bête, quand vous allez lire dans Daniel, vous trouvez qu'on explique la bête, la première bête, lion, deuxième, léopard, ou bien l'ours, l'autre comme léopard, moussousouana. Et à la fin ici, ces 4 bêtes vont s'unir pour diriger le monde. Babylone, le roi Nabucodonosor dirigeait le monde entier. Babylone, à l'époque, or que c'était en Irak. Au Irak, où ils appellent Iran. C'est là où était Babylone. Amen. Deuxième animal qui a dirigé le monde, c'est les Médo-Perses. Qui sont les Médo-Perses? Ici, c'est dans l'Irak que vous trouvez ça. Les Médo-Perses, c'est Iran. Iran, vous avez au monde à Iran. À l'époque, c'est lui toujours aujourd'hui là. Il a dirigé le monde. Il y a les Persanes, la langue officielle de l'Iran. Ce sont les Perses, les Médis
et les Perses donc, étaient là. Il y a le roi Cyrus qui avait réussi à les réunir. Et c'est l'Iran aujourd'hui. Après, il y a eu le jeune homme de 20 ans, Alexandre, les grands. Ce sont les Grecs. Mais nos Perses, ok. Ici, ce sont les Grecs. Les Grecs, on va commander. Bon, après ça, la Grèce. Avec Alexandre les Grands, vous voyez la Grèce qui est maintenant, vraiment, ils sont tombés bas. Vraiment bas. C'est toujours la Grèce. Maintenant, quatrième animal, ou quatrième bête, ou quatrième puissance. Quand nous parlons de l'animal, nous parlons de bête, ce sont des puissances. Amen. C'est Romains, les Romains. Les Romains. Qui sont maintenant, c'est toujours la Rome. Qui sont maintenant des catholiques. Voilà. C'est quand que ces gens ont régné. Ils ont dirigé le monde pendant une période. Après, les Médo-Perses, les Iraniens sont venus renverser les Babyloniens. Ils ont régné. Après Alexandre le Grand, il est allé jusqu'à Babylone. Il a renversé les Médo-Perses. Il a pris le pouvoir. Un jeune homme de 20 ans. Il est mort jusqu'à 32 ans, quelque chose comme ça. Celui qui a malaria, comme on dit. Il était puissant, ce jeune homme-là. À 20 ans, il a conquis le monde entier. Maintenant, après, les Romains ont pris le pouvoir. Par Rome, ils ont régné, je ne sais pas, 27 avant Jésus-Christ, jusqu'à 496, si vous faites des recherches normalement. Vous trouvez que les Romains ont régné en maître. Les démons, à peu près 500 ans pour régner. Ils régnaient, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont réussi même à tuer Jésus. Je vous ai dit que ils ont réussi à tuer Jésus. Je vais montrer ici que Titus, c'est toujours les Romains qui ont, ils ont tué les enfants d'Israël, les Juifs, jusqu'à ce que les Juifs sont éparpillés dans le monde entier. Vous comprenez? Maintenant, ils ont régné, et comme ils sont parce que le pouvoir a toujours un début et une fin. Ils voulaient maintenant lâcher le pouvoir politique, ou bien le pouvoir païen. La Bible dit que c'est une bête qui est assise sur cette tête. Et j'ai vu une des têtes blessées à mort. Une grande plaie. Qui a perdu le pouvoir. Après, la Bible dit que j'ai vu sa blessure mortelle est guérie. Et c'est-à-dire qu'il allait perdre le pouvoir païen. Beaucoup de pouvoir païen. Pouvoir allait partir. Maintenant, ça c'est la plaie. Mais comment cette plaie était guérie? Il s'est rattrapé, il a récupéré le pouvoir religieux. Vous comprenez? Les Romains sont devenus maintenant une église catholique. Suivez-moi bien. Donc ils ont récupéré maintenant et le pouvoir païen et le pouvoir religieux. Comme ici, au diriger sur le monde et dans la religion et dans la politique. Maintenant, ce sont, ici c'est le fleuve Euphrate. Le fleuve Euphrate traversait le jardin d'Éden. Et vous dites que l'Irak, que ça passe un peu partout là-bas. Euphrate. Maintenant, les démons, ce sont des démons, suivez bien, les démons qui dirigeaient les Romains avec le pouvoir païen. Ils étaient là des démons. Ils ne blaguaient pas. Ils les tuaient. Alors, quand les Romains ici, ils sont devenus catholiques, c'est-à-dire ils sont devenus religieux, les démons ici n'ont pas voulu, qu'ils ne pas comme religieux. Ils sont venus se cacher ici dans le fleuve Euphrate. 200 000 démons. Alors, les autres démons ici, c'est le même esprit. Ils sont devenus religieux, comme pour Sambe.
Maintenant, ils sont liés, liés par les principes ecclésiastiques. Vous voyez, Sango à la Tirope, il ne peut plus venir tuer avec une arme. Non, Sango, on ne peut pas faire ça. Mais pourtant, là, il continue à faire. Alors, ces démons ici n'ont pas voulu aller dans la religion. Allez, ils sont venus, ils sont liés ici dans le fleuve Euphrate. C'est comme ça que quand on a ouvert le 6e sceau, la 6e trompette, pardon. Quand la 6e trompette sonne, on dit délier les 200 000 démons qui étaient dans le fleuve Euphrate. Alors, normalement, ces démons devraient agir avec... C'est le même esprit, c'est le même démon. Les autres sont allés dans la religion. Mais ceux qui sont dans la religion, ils ne peuvent, ils sont liés par les principes. Vous ne tuerez pas, vous ne pouvez pas massacrer, Bakomi, Basango, tout ça. Mais ceux-ci sont encore méchants. Près de 2000 ans, ils sont là. Prêts pour la guerre. Dans l'air que ils mordent, ce sont des fusils, une douque. Dans leur bouche, il y a la fumée, le souffle. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Pour maintenant, quand on a sonné la 6e trompette, on a délié ces démons. Et ces démons vont agir sur les dictateurs. Les dictateurs sont des rois qui ne sont pas couronnés. Dictateurs Nambo-Kanaï, tout ce qu'ils désirent. Allez, amenez-moi la femme de tel. Allez, toi, tu voulais faire le coup d'état, on te tue. Ce sont les dictateurs, ce sont les 10 cornes qu'avaient ce pouvoir. Les 10 cornes là, ce sont 10 rois, les 10 dictateurs. Le plus connu, c'est Mussolini, Hitler et Staline. Alors, ces démons ont été déliés par côté dictateurs. Ils sont entrés dans ces 10 dictateurs pour commencer à tuer les enfants, les juifs. On a poursuivi les juifs partout. C'est ce qu'on appelle la Shoah. C'est-à-dire une sorte de... Comment c'est qui s'est passé au Rwanda, on appelle ça comment? La tuerie là. Massacre. Pas massacre. Génocide. C'est le génocide des Juifs. Alors, Batoyo, ce sont des militaires, ce sont des esprits, ce sont des démons. Ils ne peuvent pas agir comme ça seuls. Ils ont un chef. Ils ont un roi qui les conduit. Dans la fête des trompettes, 160, ce n'étaient pas des chevaux naturels. Leur souffle, c'était du feu. Et ils avaient des cuirasses de jaspe. Ils avaient des queues. Le bout de la queue ressemblait à un serpent. Il était des serpents au bout de la queue. Qui piquaient. Vous voyez, c'était des chevaux spirituels, des démons spirituels. Des chevaux de bataille qui avaient été liés sur le fleuve Euphrate pendant toutes ces années. Près de 2000 ans. Depuis que les catholiques ont commencé à régner. Et ils sont là-bas. Parce qu'ils ne peuvent pas agir avec la religion. Mais les mêmes esprits, chez les catholiques, ils ont tué les protestants. Près de 48 millions. C'est le même esprit. Mais, c'est mon religion. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que c'était? L'ancien empire romain qui reprenait vie. L'ancien empire romain, maintenant cela a repris vie quand ils sont devenus dans la religion, ils sont devenus des catholiques. Maintenant, ils commandent le monde. Les catholiques, pour devenir empereur, roi, c'est le pape qui doit vous bénir. Vous ne pouvez pas avoir le pouvoir en dehors du pape. J'ai dit, le diable est allé devant Jésus dit, si tu t'agenouilles, je te donne le monde entier. C'est lui qui dirige le monde. Et lui, comme il est esprit, il a son homme avec lequel il dirige le monde. Alors, la persécution des Juifs, ils avaient été liés pendant près de 2000 ans sur le fleuve d'Euphrate, sans pouvoir traverser vers la promesse. Une secte religieuse qui cherchait à passer sur l'autre rive. L'Euphrate, vous savez, traverser l'Éden. Mais ils étaient liés là. 200 000 démons de persécution.
j'ai montré les 4 animaux du règne des nations. Vous trouvez ça dans la Marque de l'Amérique 154. Vous pouvez lire ça. Et je vais te montrer comment la Rome païenne, l'ennemi des Juifs, il est aussi l'ennemi de Dieu. Comment on en a 6. Ils ont massacré les Juifs et les Juifs ont été éparpillés dans le monde entier. Et alors, selon la promesse de Dieu, il faut maintenant les ramasser pour qu'ils rentrent. Qu'ils rentrent sur leur terre, dans leur terre pour aller adorer Dieu, attendre le Seigneur Jésus. Alors, la Rome païenne est passée à la Rome papale, ça vous trouvez dans la fête des trompettes, 163. Et ces démons furent liés dans le fleuve Euphrate. Vous trouvez ça dans 9, là où nous avons lu 14. Disons au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et si je vous ai montré, ce sont les démons, ce sont 200 000 démons. Alors écoutez-moi bien. Ces 200 000 démons ici, ils ont un roi qui les gouverne. Suivez, ne manquez pas ceci. Nous devons découvrir les rois qui gouvernent les 200 000 démons qui ont massacré les Juifs dans le monde entier pour que les Juifs rentrent chez eux. Amen. Qui est ce roi? Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit que leur roi vient de l'abîme. L'abîme, vous connaissez. C'est l'enfer. Tout le monde a connu les pauvres moutons comprendre. C'est l'enfer. C'est là où il y a les démons. Ils ont leur chef. Et nous savons que le chef de la Bible, c'est les diables. Les diables, c'est l'esprit. Vous comprenez? Il travaille toujours avec un homme. Alors, Apocalypse 1 à 3. Quand vous lisez là-bas, premier verset, vous trouvez qu'il y a une étoile qui est tombée du ciel. Où te voilà tombé du ciel, âtre brillant. C'est qui est tombé du ciel? C'est Lucifer quand il a provoqué la guerre là au ciel. Alors, il y a une guerre entre Michel, ou soit Jésus, ou le Fils de Dieu. Ils ont combattu. Et Lucifer n'était pas trouvé fort par bois qui est nassé. Il est tombé âtre brillant, pardon. Là, c'est dans Apocalypse 9, 1 à 3. Vous trouvez ça dans la fête des trompettes. Remarquez maintenant rapidement, Apocalypse 9, sous la 7e trompette. Leur roi vient des abîmes. Continuons, 212. Apocalypse 9, 1. Sous la 5e trompette, leur roi, remarquez, Apocalypse 9, 1. Maintenant, le roi de ces grands groupes de 200 000 chevaux, ils avaient un roi qui les gouvernait. C'est ce roi-là qui donnait des ordres. Et si nous remarquons, c'était une étoile qui était tombée. Pourquoi est-il tombé des cieux? Lucifer. Oh, voilà. Maintenant, nous voulons comprendre. Qui est ce roi qui sort de la Bible et qui dirige les démons ici, les 200 000 démons qui ont massacré les enfants d'Israël, qui ont massacré les Juifs? Alors dans Apocalypse 17, 8. Nous sommes dans la fin des trompettes 213. Apocalypse 17, 8. J'ai noté quelque chose ici. Je vais simplement lire. Vous voyez ici, Apocalypse 17, 8. Je vais voir ce qui est dit ici parce que je ne sais pas où j'étais, comment aborder le point suivant. Et la bête que tu as vue était, là n'a bien. La bête, ce total bête, je vous ai dit que c'est la puissance. C'est l'église qui a la puissance sur le monde entier. Vous suivez? Et la bête que tu as vue, maintenant l'ange explique à Jean, la bête que tu as vue, et elle n'est plus. Jean a vu la bête, un homme qui a la puissance, qui dirige l'église. Jean le voit, et puis, et elle n'est plus. Attends, à ça, je suis elle doit monter de l'abîme. C'est-à-dire que cette bête n'est plus. Il est allé où? Dans l'abîme. Et allé à la perdition. Ceux qui m'ont daté l'abîme, il est allé à la perdition. Vous suivez? Amen. Et les habitants de la terre, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dès avant la fondation du monde dans les livres de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était qu'elle n'est plus et qu'elle réparaîtra. On voit cet homme, il est là, il dirige
Après, il n'est pas là. Il va où? Dans la Bible. Après, il revient encore. Oh. Et les habitants de la terre s'étonnent. Mais il n'était pas là. Mais il revient encore. Il repart, il réapparaît. Il repart, il réapparaît. Quand il part dans la Bible. Alors, nous sommes en train de chercher le roi. C'est lui qui va dans la Bible. Qui n'était plus. Là, la fête des trompettes, 214. Vous voyez, le prophète explique, vous voyez, était un pape. Remarquez, le pape, il meurt et un autre monte. La bête qui était, qui n'est plus. Qui est, qui n'est plus. Qui est, ça ne change pas le régime. C'est les papes, même temps et tout. Tout doit s'intégrer dans le même système. J'ai dit encore 215. Et elle doit aller où? Dans les abîmes. Et la Bible dit ici que le chef de ces gens-là venait des abîmes. Et c'était lui le roi. C'est le pape qui est le roi de tous ces démons. Vous comprenez? Quand le pape meurt, il était. Après, il n'est plus. Il est mort. Au lieu que Batoba Zonga, la pape ou Fino, il reste encore là. Pour attendre l'élection de notre pape. Oui, à Koufi comme des pape. Ils attendent. Allez, on sort encore un autre pape. C'est toujours comme ça, c'est le cycle. Il vient de la Bible, il règne, il meurt, il part. Il sort. Un autre, c'est toujours le même esprit, c'est toujours le même esprit, c'est seulement Batunde Bazoko changé. C'est seulement les noms qui changent. Jean-Paul, Paul VI, Jean II, ainsi de suite. Vous comprenez? Ce sont des choses qui sont écrites dans la Bible. Et qui sont révélées en ces temps de la fin par la bouche du prophète Branham dans les sceaux. Amen. Dans l'Apocalypse, nous voyons ici que le roi venait des abîmes. Et c'était le même qui allait à la perdition, venait et repartait, venait et repartait. C'est comme ça que nous voyons. Tout le monde comprend. Le pape meurt, va dans la Bible, réapparaît. Meurt, va dans la Bible, réapparaît. Et quand les gens vont voir, la fumée blanche, oh! Allez, après, maintenant, Mazong. Il règne, après, Azal Soute, il meurt. Il vient encore, il part dans la Bible, un autre, et le système va continuer comme ça jusqu'à ce que Jésus va revenir. Amen. Donc c'est lui le roi. Alors, quand on est roi, on est général, chef d'armée, les meetings nous ont été pas d'ailleurs. Et c'est lui le pape qui donne les ordres. Ici, nous sommes dans la Bible, ce sont des démons. Et il donne l'ordre aux démons. Maintenant, il est délié. Il n'a pas quitté la religion, mais il est délié au moyen de ces démons. Maintenant, il donne les ordres de ces démons. Ils sont allés entrer dans les dictateurs. Hitler, Macam Hitler, Sal, Staline, tous ceux qu'ils ont fait. Les hommes normaux ne peuvent pas faire ça. Ils ont tué les enfants d'Israël. Antisémitisme, mes amis, la haine raciale des Juifs. Et la Shoah, c'est ça. Il y a un mot, génocide des Juifs. Et ce sont là que nous appelons, la Bible appelle les trompettes. Les trompettes qui ont sonné, ce sont les dictateurs qui ont massacré les enfants d'Israël sous la conduite de ces 200 000 démons avec leur roi, le pape, qui donne des ordres. Et ces démons sont hantés les dictateurs et ils ont massacré les Juifs. Lisez l'histoire. On les a massacrés. Il y a des ghettos. Il y a des endroits. Vous allez en Allemagne, en Pologne, en Russie. Comment on les a tués? On les a affamés. Si on vous montre les photos, vous avez pitié. Vous allez dire, comment il y a même quelqu'un qui a péché. C'est dit, comment Dieu peut laisser son peuple souffrir comme ça? Alors il ne connaît pas le plan de Dieu. Mes frères. Même Israël qui est là-bas. Vous le voyez, non, on les malmène. Ne vous en faites pas, c'est la main de Dieu. Personne n'est au-dessus de Dieu. Oh, Iran, il a bombardé ceux-ci. Qui sont pour l'Iran? Frère, nous sommes derrière la promesse de Dieu. Amen. Ils ont massacré les enfants, les Juifs. On les prenait dans les trains. On les met dans des salles. On met des gaz.
ils le mettent jusqu'à ce que les gaz finissent par Koufi. On les prend par Tumbi Bango et l'air poussière, par contre, on jette ça comme des fumiers. Les Juifs, oh mon Dieu. Et qui dirigeait ça? Le pape. Lui ne pouvait pas agir, mais Atiki Bananaye, ce sont les dictateurs, les 10 cornes qu'il a pour massacrer les Juifs. Oh, on les a tués. Je n'ai pas eu de photos cette fois-ci. Qui sont les dictateurs? Apocalypse 17, 12. Les 10 cornes que Dieu a vu sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme un roi pendant 1 heure avec la bête. La bête, c'est le pape. Apocalypse 13, 1. Nous lisons pour que vous puissiez comprendre un peu. Et il s'éteignent sur les sables de la mer. Oui, j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. La bête qui monte de la mer, c'est l'église catholique. La mer, ce sont le peuple battu. Ou l'église qui est dans le monde entier, c'est l'église catholique. Amen. Et le pape, c'est lui qu'on appelle la bête. Il avait 10 cornes. Les 10 cornes là, ce sont maintenant les 10 dictateurs dont nous parlons ici. Vous comprenez? Et cette tête, vous allez croire, comme j'ai dit la fois passée, un animal qui a cette tête. Cette tête, ce sont les 7 montagnes sur lesquelles l'église Vatican est assise sur cette montagne. Vous comprenez? Amen. Et j'ai vu, la bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Léopard qui a dirigé Babylone. Ses pieds étaient comme des ours. Ours a dirigé Médo-Perse. Et ça fait comme la guerre du lion. Lion a dirigé la Grèce. Et le dragon lui-même, sa puissance. C'est quoi le dragon? Alors, toutes ces puissances, Nyoso et comme il dit sur cet homme, le roi de la Bible. Mes frères, ne jouez pas. Cette parole est venue pour nous arracher de la mort. La mort arrive. Les tribulations arrivent. Ne préférez pas passer par là. Et j'ai vu l'une de ces têtes, comme blessée à mort, c'est ce que je vous ai expliqué. L'une de ces têtes blessées à mort, c'est-à-dire, il allait perdre le pouvoir païen. Il a récupéré ça par le pouvoir religieux. Continuons. Celui aussi Satan le retourne. Nous avons toujours notre temps. Maintenant, les démons romains sont déliés sur les dictateurs. Nous sommes dans la fête des trompettes. 182. Maintenant, le domaine ecclésiastique s'est ouvert. À partir du réveil naturel de l'ancienne Rome païenne, laquelle s'était lancée sur les Juifs, et elle a toujours été l'ennemi des Juifs, les lions avec les dents et tout. Il écrasait et abattait les gens. Rome, qui a toujours été l'ennemi de Dieu. Rome est toujours l'ennemi de Dieu. Il n'y a rien de bon là-bas. Tous les saints qui sont morts, c'est l'église catholique qui les a tués. Vous comprenez? Et il a été délié, le même esprit, par les dictateurs du monde. Parce que le système religieux, lui, les retenait encore. Et voilà qu'il a été délié. Alors, ils ont tué les enfants d'Israël. La persécution des Juifs. Ils ont persécuté les Juifs. Et cela a poussé les Juifs maintenant à rentrer malgré que leur territoire était occupé par les Arabes. Mais comme c'est Dieu qui a dit, on les prenait dans des avions. Partir à Bango, partir à Bango. Bazuma ouverture. Les Palestiniens croyaient toujours que le gouvernement va y avoir ils sont avec un point. Allez, tout Bango ici. Les Juifs se sont rassemblés en Palestine. Ils sont rentrés en Palestine. Pourquoi? Pour attendre l'expiation. Parce qu'il continue l'expiation il continue toujours avec les bêtes, brebis, oyeba, kingo. Je vous ai dit la fois passée que ne condamnez pas Netanyahu quand il dit que Jésus n'est pas plus que le grand roi qui a régné dans l'Antiquité là. Ils ne connaissent pas encore qui est Jésus jusqu'à présent. Jusqu'à ce que Jésus ira maintenant devant eux, leur montrer maintenant, mais voici moi votre Messie. D'où viennent les cicatrices sur eux. Oh non, cela vient de la maison de mes amis. C'est vrai? Tu étais venu, nous, on t'a tué. La fête est là d'expiation. Ce ne sera pas la fête de danser, ça sera la fête de pleurs. On est là d'abord parce qu'ils ont tué leur Messie, et puis ils ont pleuré pour leur péché. Amen.
Je vous ai parlé de la massacre des Juifs. 200 000 démons, nous sommes dans Fête des trompettes, ça c'est 35. Remarquez, 200 000 démons lâchés sur ces Juifs, alors qu'on les a brûlés. Je vous dis, oh mon Dieu, qu'on les a crucifiés, on les crucifiait. Donc, modèle au diable a pensé à tuer un homme. Il a essayé ça avec les Juifs. On les crucifiait, on les brûlait. On les injectait de billes d'air. Qu'on les a tués. Jusqu'à ce qu'on ait pris des gaz pour les tuer. On les met dans une salle. On met des gaz. Tout gaz. Quand c'est fini, c'est fini. Oh. Qu'on les a fusillés, on les met là-bas. Les balles, fini. Et ils ne faisaient pas de résistance. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils avaient rejeté l'expiation. Ils avaient rejeté leur Messie. S'il a fait ça avec les Juifs, qu'en sera-t-il avec nous les nations? Vous qui rejetez Jésus aujourd'hui. Oh. Et on a tout. Et on a fait tout ce qu'il était possible de le faire. On a incinéré leur corps, incinéré aussi Kissa. Et tout. On les pendait à des clôtures. Tel le mot que tout le monde a modèle ni des enfants et tout. Ils étaient affamés, quelques squelettes. Et tout. Des gens innocents. Parce qu'ils étaient juifs, simplement parce qu'ils étaient juifs. C'est pour ça qu'on les a traités comme ça. Mais Dieu a dit qu'il avait donné à chacun d'eux une robe. Cinquième son abissou. Les âmes sur l'autel, ce sont eux. Innocents, oui, ils vont côté. Jésus, les kakala. Parce qu'ils avaient dit, et tout le monde a dit, que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Et voilà. Alors, mais Dieu a dit qu'il avait donné à chacun d'eux une robe, bien qu'ils en aient été indignes. Mais c'est sa grâce, il les avait aveuglés pour que nous puissions voir. Amen. 156. Et quand Hitler et les autres ont persécuté les Juifs, et qu'ils ont fait les choses qu'ils ont faites, regardez, Staline, Hitler et tous ces dictateurs qui s'étaient élevés, si nous avions le temps là de voir ça pour les nouveaux venus, mais ce sont des choses que nous avons déjà vues dans ce même âge-là, où il y a eu en Allemagne et parmi toutes les autres nations, ces Juifs qui s'étaient dispersés un peu partout dans ces pays, mais il s'est élevé dans les 20 dernières années une persécution cruelle contre les Juifs. Nous avons montré que c'est la Shoah. Amen. Alors tout ça, cela a poussé les Juifs de rentrer maintenant dans leur territoire. Quand ils sont rentrés là-bas, Babani Kosoko pour s'installer. Petit à petit. Un peuple très intelligent dans le monde. Vous avez une petite population comme ça de Juifs, mais plein de savants. Frère Branham il dit, même pas même Branham. Quand ils sont rentrés, quand les Palestiniens étaient là, c'était désert. Mais l'air Bazon a récupéré le territoire, ils commençaient à mettre des pierres. Quand ils mettent des pierres, l'eau jaillit dans le désert. Et Israël est le premier pays producteur de végétaux. Les légumes, le fruits. Ils ont transformé le désert en eau, en fleuve. Un peuple très intelligent. Je vous ai montré la fois passée. Partout sont passés, ils ont développé ce pays. Branham dit, 157, je suis allé là-bas voir les vieux endroits où ils les brûlaient, où brûlaient leur corps. Ils les incinéraient et utilisaient leurs cendres pour fertiliser le sol. Des enfants juifs, des femmes et tout. Après, ils voudraient les nier. Et le monde, le diable, il n'a pas honte. Il commence à nier. Oh, il n'y a pas eu holocauste. Oh, il n'y a pas eu massacre des juifs. Ils ont peur. Branham dit qu'on les amène là-bas pour qu'ils voient. Un événement aussi grand que ça. Maintenant, c'est le temps pour que les Juifs reviennent à l'expiation. Il y a eu une persécution cruelle contre Israël. Parce que c'était le temps où il a été appelé, là, à revenir à l'expiation. Il est encore sous l'expiation d'un agneau naturel. C'est le vrai agneau de Dieu qui est l'expiation. Mais il a rejeté et le sang a été sur lui depuis.
Remarquez, préparez les gens, comme c'est parfait, la 7e trompette et le 7e sceau, alors il concorde parfaitement la persécution des Juifs. Alors c'est comme ça que, quand vous lisez, pour voir aussi le retour des Juifs dans les grands réveils imminents et l'effusion du Saint-Esprit, paragraphe 48. Maintenant, écoutez attentivement. Ils sont là. On les ramène délirants. D'abord, Dieu sait aussi, ces Juifs sont éparpillés dans le monde entier. Ils ont connu la science de ce pays. La dialecte mounoko, bazoko solo. Ils étudiaient même les systèmes d'information de ce pays. Ne vous étonnez pas, quand ils sont là-bas, ils sont en train de tuer des dirigeants iraniens. Mais ils étaient là-bas, ils étaient en Égypte, ils étaient dans le monde entier. Et vous avez lu vos journaux et tout. Comment des milliers et des milliers et des milliers ont été ramenés de tous les coins du monde, par bateau, par avion, rentrant à Jérusalem. Ils ramassent les pierres des déserts et les entassent. Et tout d'un coup, après que toute cette terre était là, aride, des rivières ont jailli là. Et on n'en savait rien. Des grandes irrigations ont été pratiquées. Maï est devenu un désert. Et puis, qu'est-ce qui allait se passer? Toutes ces autres choses. Les Juifs rentrent. Il a dit, laissez revenir mes fils de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. C'est ce qu'a dit le prophète. Et cela s'accomplira dans les derniers jours. Et on les voit retourner par bateau, par avion, revenant de tous les coins du monde, parlant différents dialectes de partout. Amen. La guerre entre maintenant que nous savons que c'est ainsi dit le Seigneur, ils sont là dans Israël pour attendre le Messie. Qui est cette force? Quelle est cette nation? Eux, pour picoler Israël, parce qu'ils étaient épargnés pendant 2000 ans. Maintenant qu'ils sont rentrés. Oh, l'Iran est en train de gagner, mais c'est la guerre. Amen. Israël a toujours livré des guerres. Il y avait des guerres où même ça n'allait pas, ça ne marchait pas du côté d'Israël. Et puis Dieu disait, allez, soyez calme. Quand vous écoutez, les colons des étés, vous avez besoin de cours. C'est moi qui descends pour combattre. Et Dieu descend, il combat, il élimine l'ennemi. Ma bande de l'Icolo pour couture l'ennemi. Il y a même les Égyptiens. Ils ont crié, oh, injustice, leur Dieu combattait contre nous. Si on regarde pas, c'est leur Dieu. Oh, injustice. En tout cas, injustice n'est pas exemple à Israël et les ressources. Amen. La Bible dit dans Matthieu 26, 31. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, prédication yanzam de Dieu lui-même de sa bouche. Il dit, il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersés. Vous comprenez? Israël a frappé les bergers de l'Iran. Tous les dirigeants presque nous ça boumi bango. Et vous dites que non, Iran va ainsi dire, quel ainsi dit le Seigneur? Oh, Iran va rapporter la guerre. Ah, vous ne connaissez pas notre Dieu. Amen. Alors, continuons pour terminer cette fois-ci. Maintenant, nous sommes dans la 6e trompette, ou les trompettes. Chez nous, nous appelons les sceaux, 7 sceaux. Les 7 sceaux, voilà. Voilà, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Voilà nos 6 sceaux. Sceaux, je vous ai montré, ce sont quand Dieu a ouvert. Premier, deuxième. Donc Dieu, on avait caché les choses. On dit, oh, je vois un homme monter sur le cheval, habillé en blanc. Or que cet homme-là, ce n'est pas religieux. Il est dans la religion, mais c'est l'ennemi. C'est comme ça qu'il a réussi à rassembler les gens tout autour. Mais à la fin, nous les connaissons. C'est le pape, c'est la bête.
Quatrième saut. Cinquième saut. Cinquième saut, ce sont maintenant les Juifs que nous avons vus maintenant. Mais Dieu le place maintenant sous l'autel. On leur a donné un habit blanc. Attendez un peu. Jusqu'à ce que les autres, vos frères, soient mis dans mort et après, quand je viendrai, vous serez ressuscités. Amen. Maintenant, sixième saut. Sixième saut, c'est ça. Je vais encore dessiner comme la fois passée. 3 parties. Voilà. C'était bien ça, et puis ça. Ça, c'est le sixième saut qui s'ouvre aussi avec 3 parties. La première partie du sixième saut, il y a 8 sauts. Quand nous parlons du sixième saut, c'est l'interruption que nous avons dit de la nature. Mokili et Kominasuka. Tout ce que l'homme a ça dans Mokilo, ça doit tomber. C'est-à-dire que Dieu prépare maintenant le monde pour, quand il va venir, qu'il trouve le monde, qu'il n'y ait plus de péché, on est dans les sous-soutés. Alors, c'est comme ça qu'il a ouvert le sixième saut en 3 parties. Le but du sixième, 3 parties. La première partie, c'est purifier les vierges folles. Les vierges folles sont parmi vierges, ce sont des croyants, comme nous. Nous sommes, quand nous croyons au Seigneur Jésus, nous sommes des vierges. Mais nous sommes des vierges sages. Parce que nous avons reconnu notre message en notre temps. Mais les vierges folles, ils sont basés parce que tu as bien été ma bien, de bon cœur. Mais ils n'ont pas eu l'occasion d'écouter les messages comme nous. Vous comprenez? Ou peut-être les faux prophètes qui sortent maintenant, ils les ont embrouillés, ils sont assis là-bas dans des églises de réveil, ils voient moyen de sortir pour aller écouter le message, il n'y en a pas. Ce sont des vierges folles, ceux qui n'ont pas écouté le message. Alors, les calamités, les tribulations, la page où les gens peuvent pleurer, que la mort vient, la mort fuit. Donc le but c'est purifier maintenant ces vierges folles. C'est l'église, ça. Ce n'est pas l'épouse, mais l'église qui passe par la tribulation. Vous comprenez? Premier but, il y a sixième saut à voir. Deuxième but du sixième saut, c'est purifier Israël. Israël passera aussi par la tribulation. Tels qu'ils sont là-bas. Nous, après l'enlèvement, les 3 ans et demi vont servir que les vierges de l'église qui n'ont pas reconnu le message passer par la tribulation pour être purifiés. Parce que Dieu les appelle même, ils ont refusé le message. Israël, comme ils ont refusé leur expiation, Jésus va les caper de tout pour être purifiés. Nous avons vu comment ils sont, comment on les a tués, comment on les a massacrés. Et ensuite, troisième but, c'est purifier la terre. La terre est ici pleine de péchés. Il y aura des volcans qui vont sauter. Il y aura des éruptions, des bombes qui sont au ciel, qui sont sous les détroits d'Ormuz, il y a des bateaux de guerre lassés, les sous-marins. La mer tout pleine, il y a des bateaux, il y a des salles. Dieu doit purifier tout ça. Jésus ne peut pas descendre et régner pendant les milléniums alors qu'il y a des bombes dans la mer, alors qu'il y a des diables au-dessus. Non. Pendant les milléniums, le diable sera fermé pendant 1000 ans. Alors, c'est ça le sixième saut. Le sixième saut. Maintenant, les trompettes dont nous avons parlé, toutes les trompettes sonnent dans le sixième saut.
Nous, oh, c'est ça. Nous, les sons se sont ouverts. 1, 2, 3, 4, 5. Mais ma trompette Nabango sonne au même moment dans le 6e saut. Jusqu'à ce que Jésus viendra se faire voir. La grande trompette. Alors, ils vont rester. Il y a 144 000 qui sont là-bas. Après la purification. Après la tribulation. Les 144 000 vont sortir. Alors, qui vont leur montrer Jésus? Parce que jusque-là, ils ne reconnaissent pas le Messie. Alors, il y aura 2 prophètes, Élie et Moïse. Apocalypse 11. Ils vont descendre pendant que nous serons enlevés, parce que Dieu ne peut pas travailler avec Dieu à la fois. Nous, les nations, et Israël, non. D'abord, nous, il a fini avec nous, nous serons enlevés, et puis les 2 prophètes, les 2 témoins vont descendre, prêcher Jésus, le même message. Ils vont prêcher aux Juifs. Et les Juifs vont croire. Les 144 000 vont croire. Pendant qu'il y a, ce sont les 2. Ils ont mis balai. Et il a Moïse. Et il peut dire, pendant qu'ils sont en train de prêcher, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi. Il n'y a pas d'eau. Moïse, vous connaissez. Il va faire, allez, que les mouches viennent. Et que les mamans qui, tout ça. Vous connaissez Moïse en Égypte. Ces 2-là, ces 2 combattants, ils vont descendre. Alors, ils vont frapper le monde, la terre, par des calamités. Vous cherchez la mort ne vient pas. Et tout le monde saura que ce sont ces 2 messieurs qui frappent la terre. Et ils vont essayer tout pour les tuer. Non. Mais jusqu'à quand ils vont finir, maintenant, ils seront tués. Quand on va les tuer, ils seront dans un lieu qu'on appelle Sodome. On trouve d'autres termes à Jérusalem, mais là où leur Messie a été crucifié. Ils seront là-bas étendus là pendant 3 jours. Les gens qui les ont cherchés, alors les gens vont se passer de la bière, de champagne. Ah, ces gens-là sont morts. Ils nous ont tourmentés. Aïe, aïe, aïe. Alors, ils seront là étendus. 1, 2, 3e jour. Allez. Ils sont debout sur leurs pieds. Pouf! On les voit en train de monter. C'est le 3e enlèvement. Amen. Le 2e enlèvement que nous attendons, c'est nous. Nous sommes prêts pour la seconde venue. Et le 3e enlèvement sera les 2 témoins là-bas. Ils seront enlevés. C'est ça, 6e saut. Purifier la Vierge endormie. Vous trouvez ça là? Le 7e saut, 388. Et puis, vous passez. Purifier Israël, le rassemblement pour l'expiation. Toujours 7e saut, 389. Ensuite, purifier la terre du péché. 390, 7e saut. Et le rassemblement d'Israël, c'est pour l'expiation, mes frères. Mais l'expiation est déjà faite. La longue période de la fête de la Pentecôte, c'est les prémices de la moisson, les prémices de la résurrection, la fête de la Pentecôte. Il ne s'agit pas de l'immoler de nouveau. Ce n'est pas combattre le combat sur Jésus n'a quoi, non. Vous comprenez? Ce qui a été, d'ailleurs, montré en symbole par Moïse, c'est le règle que Moïse avait promise. Ici, c'est l'appel d'Israël à être dans les deuils à cause de ses péchés. Ils vont pleurer quand ils verront Jésus. Israël rejeta l'expiation, mais sous cette trompette de la persécution, sous Hitler et les autres, a été forcé de se rassembler pour accomplir les Écritures. Je passe pour terminer. Amen. Donc, les Juifs reconnaîtront leur Messie. Ils les verront, ils vont lui poser la question. Et quand effectivement, ils verront apparaître l'expiation, la Bible dit, il disait qu'ils se retireraient chaque foyer séparément, qu'ils allaient pleurer pendant des jours, comme une famille qui aurait perdu son fils unique. D'où viennent ces blessures, mon Seigneur, notre Messie? Il a dit, de la maison de mes amis. Et alors, pas coller là. Chaque famille, c'est séparément. Ça sera la fête des deuils. La fête d'expiation, c'est la fête des deuils. Amen. C'est ça. Les Juifs connaîtront leur Messie, mes frères. Alors, à ce moment-là, le pleur là, vous vous souvenez encore Jacob, quand il a envoyé ses enfants en Égypte pour chercher la nourriture. Pendant qu'ils avaient vendu leur frère Joseph. Il a dit Joseph a comment? Gouverneur. Alors ils sont arrivés, Joseph les voit, Joseph les connaît, mais eux ne connaissaient pas Joseph. Et alors, jusqu'à ce que Joseph s'est fait à Bengani, à Zumwa Sinaïe, Nabana.
C'est la même chose que Jésus va faire. Nous sommes l'épouse de Jésus. Avant qu'il aille se faire voir aux Juifs, il va nous prendre en enlèvement. Vous comprenez? Quand nous serons là-bas à la maison, lui va sortir comme Joseph, il vient seul devant ses frères. Mes frères, c'est moi Joseph que vous avez vendu. Ça s'appelle, dans les termes du message, c'est la détresse de Jacob. Mawa. Vous lisez comment il tremblait, il pleurait. Ah, il va nous tuer. Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi on l'avait vendu? C'est comme ça que les enfants d'Israël. Ça, c'était les types. L'archétype maintenant, c'est avec quand Jésus lui-même viendra pour se faire voir aux Juifs. Amen. C'est cela. La fin des trompettes, mes frères. Et alors, nous avons vu les messagers directeurs Moïse et Élie. Avant d'aller là-bas, ce sera Moïse et Élie. Ce ne sera pas d'autres personnes. Élie de nation, de Malachie 4, est différent de Élie qui va aller là-bas chez les Juifs. Amen. Branham, il ne sera pas Élie pour aller prêcher là-bas chez les Juifs. Vous comprenez? Amen. Il est différent. Donc, souvenez-vous, Moïse et Élie doivent appeler Israël à abandonner l'ancienne expiation, l'agneau, les brebis, les sangs, les boucs, les sacrifices, pour se tourner vers les vrais sacrifices vivants, vers la parole. Amen. Et l'épouse est appelée par le ministère du 7e sceau, les Juifs par le ministère de la 7e trompette. Donc là, et puis, la grande trompette, c'est quand Jésus viendra. Quand Jésus viendra, et quand cette grande trompette sonnera, nous tous, nous allons nous rassembler en Israël à Jérusalem pour le millénium. Vous comprenez, mes frères? Amen. Quand vous pouvez lire même dans Matthieu 24, 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Donc il enverra ses anges, pas un, deux anges, avec la trompette retentissante. La trompette, c'est le message que ces deux Élis vont prêcher en Israël. Voilà. Nous sommes presque à la fin. Les autres seront dans les tribulations. Ainsi de suite. Et nous avons parlé de la mort d'Élie et de Moïse et l'enlèvement. Donc pour nous, l'enlèvement arrivera avant le début de la tribulation. Nous n'allons pas passer par la tribulation. Amen. Avant que le feu tombe, qui c'est? Celui qui était à Sodome et Gomorrhe, c'est qui? L'autre était sorti. Après le feu est tombé. Avant que la pluie ne tombe, Noé était entré. Et avant que les bombes ne tombent sur cette terre, nous serons enlevés. Amen. C'est cela. Et alors, dans l'enlèvement, c'est simple. Les morts en Christ ressusciteront premièrement pour nous. Parce qu'Israël est en train d'attendre pour que nous soyons ôtés du chemin. Et que Dieu s'occupe des Juifs. Et les guerres que vous voyez, c'est simplement la préparation. Nous sommes vraiment au bout. Ils n'attendent que nous. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui serons restés vivants, nous serons changés. On est blindés. Amen. Quand nous serons changés, nous resterons quelques jours ensemble. Après, le Seigneur apparaîtra dans les airs et nous allons à l'enlèvement. Et après nous, les tribulations commencent. La purification des vierges folles, la purification des Juifs et la purification de la terre du péché. Pour que, quand nous allons revenir avec notre Seigneur Jésus, nous puissions régner pendant 1000 ans sans péché, sans la mort, sans rien de mal. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous. Nous allons